Les pick-up sont censés être les véhicules ultimes, conçus pour résister à tout sans jamais se plaindre. Mais en ce moment, en 2026, certaines des camionnettes les plus populaires du marché se transforment en regret à 100 000 $. Et je ne devine pas, ni n'invente des histoires dramatiques pour générer des vues. Cela repose strictement sur des centaines de milliers de rapports réels de propriétaires, des plaintes officielles auprès de la NHTSA, des enquêtes détaillées de Consumer Reports et des forums spécialisés où les gens ne savent plus quoi faire avec leurs camionnettes. Mais avant de vous révéler ces 12 pick-up problématiques que vous devriez éviter à tout prix, si vous voulez plus de contenu comme celui-ci qui vous aide à prendre des décisions intelligentes avant de dépenser votre argent, abonnez-vous à la chaîne maintenant et likez cette vidéo, parce que nous allons exposer des problèmes que les vendeurs ne vous diront jamais. Allez, commençons le compte à rebours. Voici les 12 pick-up que vous ne devriez pas acheter en 2026 si vous ne voulez pas le regretter amèrement par la suite. Numéro 12, Ford F-150 Power Boost hybride. Écoutez attentivement, je sais exactement ce que vous pensez. C'est la camionnette la plus vendue aux États-Unis. Comment peut-elle être vraiment si mauvaise ? Eh bien, quand vous attachez un système hybride complexe à la transmission déjà problématique d'ICR80 de Ford, ce que vous obtenez est un cauchemar de fiabilité qui laisse les propriétaires avec des camionnettes de 70 000 $ mortes dans les ateliers. Ford a juré publiquement avoir résolu les problèmes de la boîte avec un tambour CDF mis à jour fin 2022. Alerte spoiler, ils ne l'ont pas fait. Les propriétaires de modèles 2024 et 2025 signalent toujours les mêmes changements brusques, claquements métalliques et vibrations. Il y a eu un cas viral sur Reddit d'un propriétaire dont la F-150 hybride 2024 a lâché à seulement 4900 miles, affichant un avertissement de panne totale de transmission. Le problème fondamental est que la Power Boost possède des modules électriques extrêmement complexes qui contrôlent tout et qui tombent en panne à des taux alarmants. Des défaillances du module gateway ou du sélecteur de vitesse peuvent vous laisser coincé en position parking ou vous lancer ce message terrifiant d'arrêt immédiat pendant que vous roulez sur l'autoroute. Numéro 11, Ram 2500 et 3500 Heavy Duty. On pourrait penser qu'une camionnette Heavy Duty construite pour des travaux lourds serait fiable. Mais la gamme HD de Ram est devenue un désastre de fiabilité avec 3 problèmes catastrophiques qui peuvent vous laisser en panne à tout moment. Le cauchemar le plus grand est la pompe à carburant haute pression sur le moteur Cummins de 6,7 litres. Cette chose peut lâcher soudainement, éteignant le moteur sans avertissement. Imaginez remorquer une remorque massive sur la route et que votre camionnette de 80 000 $ meurt simplement. Pas de puissance, pas d'avertissement, c'est extrêmement dangereux. Et puis il y a le risque d'incendie documenté. Ces camionnettes sont un défaut impliquant le tube de la jauge de transmission. Le fluide fuit, entre en contact avec des surfaces chaudes du moteur et provoque des incendies spontanés. On parle de flammes sortant du capot pendant que vous conduisez, vous obligeant à abandonner le véhicule sur le bord de la route. Pour couronner le tout, il y a le TIPM, ou module de puissance totalement intégré. Quand ce cerveau électrique tombe en panne, votre camionnette semble posséder. Le moteur s'éteint tout seul, les lumières deviennent folles et les vitres cessent de fonctionner. Le TIPM contrôle virtuellement tout ce qui est électrique et quand il se détraque, il crée une cascade de problèmes que même les concessionnaires ne savent pas réparer. Numéro 10, Toyota Tundra e-Force. Ce cas a choqué de nombreux propriétaires fidèles de Toyota. Car quand les gens achètent une Tundra, ils cherchent une fiabilité légendaire à toute épreuve. Et cette nouvelle génération a brisé cette confiance. Le principal coupable est le nouveau moteur V6 biturbo de 3,5 litres e-Force. Les premiers moteurs ont été construits avec des résidus d'usinage, essentiellement des copeaux métalliques oubliés à l'intérieur du bloc. Ces copeaux ont fini dans le système d'huile et le résultat a été désastreux. Défaillance des paliers principaux, moteurs fondus et remplacements totaux du moteur, parfois avec moins de 20 000 miles. Toyota a lancé des rappels, mais une fois qu'un moteur a des dommages dus à des résidus métalliques, il n'y a pas de réparation partielle. Il faut soit le reconstruire complètement, soit le changer. De plus, les propriétaires de modèles 2025 signalent toujours des voyants d'avertissement aléatoires, des écrans qui se figent et des problèmes de frein et de direction. Peut-être pas des pannes catastrophiques individuellement, mais inacceptables dans une camionnette de 70 000 $. La conclusion, ce n'est plus la Tundra qu'on utilise et qu'on oublie. C'est un groupe propulseur de première génération avec des douleurs de croissance coûteuses. Numéro 9, GMC Sierra 1500.
Regardez, General Motors construit des moteurs V8 fiables depuis plus de 100 ans, n'est-ce pas? Donc quand leur moteur phare, le V8 de 6,2 litres, commence à exploser littéralement dans des camionnettes quasiment neuves, vous savez que quelque chose a mal tourné en ingénierie. Et c'est exactement ce qui s'est passé récemment. GM a dû émettre un ordre d'arrêt des ventes à l'échelle nationale pour près de 600 000 camionnettes en raison de pannes catastrophiques du moteur documenté. Le problème central, vilebrequin et bielle fabriqués incorrectement avec des tolérances hors spécification. On parle d'un moteur qui se bloque complètement ou qui explose littéralement pendant que vous roulez sur l'autoroute. Mais attendez, car ça empire significativement. Le système Dynamic Fuel Management de GM utilise des poussoirs hydrauliques extrêmement complexes qui s'effondrent prématurément, surtout dans la circulation urbaine dense. Quand l'un de ces poussoirs tombe en panne internement, il plie des tiges de poussée métallique et détruit complètement l'arbre à cames. Et voici le pire de tout. Des propriétaires signalent avoir dû faire cette réparation coûteuse plusieurs fois sur le même véhicule. On parle de chirurgie invasive et coûteuse du moteur qui peuvent atteindre 6 000 $ sur des camionnettes qui devraient être solides comme un roc selon le slogan de GM. Ajoutez à cela la vibration persistante de la transmission qui tourmente ces véhicules depuis des années consécutives. La boîte de 10 vitesses ne peut tout simplement pas faire des changements fluides constants et les concessionnaires ne font que lancer des mises et à jour logiciels en espérant que l'une fonctionnera enfin. C'est le cœur de la marque, son produit phare absolu, et ils ne peuvent même pas faire les bases correctement. Les valeurs de revente chutent dramatiquement parce que les acheteurs intelligents connaissent ces problèmes. Numéro 8, Chevrolet Silverado 1500. Même camionnette exactement, même désastre mécanique. La Silverado partage chaque problème grave de sa jumelle identique, la GM C-Sierra. Ce moteur catastrophique de 6,2 litres avec des vilebrequins mal fabriqués qui explosent, les poussoirs du système de gestion de carburant qui s'effondrent en détruisant le moteur internement. Et la transmission de 10 vitesses qui vibre constamment comme si elle n'avait jamais entendu parler d'un changement fluide. La seule différence réelle entre celle-ci et la Sierra est l'emblème du nœud papillon doré sur la calandre avant. Tout le reste, les pannes de moteur documentées, les problèmes de transmission et la frustration absolue des propriétaires étaient complètement identiques. General Motors a simplement doublé son problème massif de fiabilité sur deux marques distinctes. C'est la même ingénierie défectueuse vendue deux fois avec des logos différents. Et Consumer Reports a significativement baissé la note de fiabilité des deux camionnettes en raison du nombre écrasant de plaintes reçues. Les forums de propriétaires sont remplis d'histoires d'horreur sur des réparations répétées. Et avant de continuer à révéler plus de problèmes, une petite faveur rapide. Si vous sentez que cette vidéo vous est utile pour éviter une erreur coûteuse, likez-la maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui pense à acheter une pick-up. Numéro 7, Hyundai Santa Cruz. Voici la question fondamentale avec la Santa Cruz. Ce n'est pas vraiment une vraie camionnette et ses problèmes mécaniques le prouvent clairement. C'est essentiellement un Tucson surélevé avec une petite caisse à l'arrière et la transmission à double embrayage de Hyundai ne peut même pas gérer ça. Les modèles 2022, 2022 et 2023 sont des cauchemars absolus de fiabilité. Les propriétaires signalent une perte totale de puissance pendant la conduite normale. On parle d'avertissements terrifiants, d'arrêt immédiat en toute sécurité, apparaissant en pleine autoroute sans accélération disponible. Hyundai a lancé un rappel officiel pour les modèles 2022 en raison de panne de la pompe à huile de la transmission à double embrayage, mais mystérieusement n'a pas inclus les 2023, bien que littéralement rien n'ait changé dans le design. La transmission à double embrayage vibre constamment, hésite à l'accélération, patine sous charge et puis abandonne complètement. Certains propriétaires signalent que leurs transmissions ont été remplacées complètement 2 fois avant 20 000 miles ou 32 000 km. Et quand les techniciens des concessionnaires ne peuvent pas reproduire le problème intermittent dans l'atelier, ils vous renvoient chez vous frustrés jusqu'à ce que la panne soit catastrophique et totale. Ajoutez à cela un système électrique qui devient complètement fou. L'écran tactile se fige aléatoirement. Des alertes de sécurité fausses sonnent toutes les 5 secondes et des problèmes constants avec la climatisation qui cesse de refroidir. Au final, la Santa Cruz est la tentative ratée de Hyundai de jouer sur le marché des pick-up sans comprendre complètement ce qu'un acheteur de camionnettes a vraiment besoin et attend. Numéro 6, Jeep Gladiator. Le Gladiator essaie désespérément d'être un Wrangler avec une caisse. Mais cette combinaison a créé un désastre de fiabilité avec 3 problèmes majeurs que Jeep n'a pas voulu réparer définitivement.
D'abord, le fameux tic-tac des poussoirs du moteur Pentastar de 3,6 litres. Les culbuteurs tombent en panne prématurément, envoyant des débris métalliques microscopiques dans tout le système d'huile qui finissent par user progressivement l'arbre à cams. Les propriétaires signalent que leur moteur sonne comme des diesels bruyants avant que l'arbre à cam ne lâche complètement. Il y a un recours collectif actif pour cela et la solution de Jeep est de remplacer les pièces défaillantes par exactement les mêmes composants défectueux d'usine. Puis il y a le fameux wobble de la mort, une vibration violente et incontrôlable de l'essieu avant au-dessus de 65 km/h. Jeep a émis un accord prolongeant la garantie à 8 ans ou 90 000 miles, ce qui vous dit à quel point ce problème chronique est répandu. Les stabilisateurs de direction tombent en panne à seulement 11 000 miles. Les rotules se usent complètement avant 100 000 km. C'est un entretien constant qui ne devrait jamais être nécessaire. Enfin, la décharge mystérieuse de la batterie auxiliaire laisse les propriétaires en panne sans pouvoir démarrer. Les deux batteries tombent en panne avant 25 000 miles et les concessionnaires refusent de les changer, sauf si elles sont totalement mortes. Quand votre camionnette tout-terrain robuste a besoin d'un entretien constant de batterie juste pour démarrer de manière fiable, vous avez un grave problème de conception fondamentale. Numéro 5, Tesla Cybertruck. Cette chose a été promue massivement comme indestructible par Elon Musk. En réalité, elle est fragile de toutes les mauvaises façons possibles. Commençons par le problème le plus alarmant documenté, le rappel du pédale d'accélérateur. Les premières Cybertrucks avaient des pédales qui pouvaient glisser et rester coincées à fond. Ce n'est pas une petite erreur logicielle corrigible, c'est une situation de cauchemar absolu. Puis il y a la dépendance absolue à la technologie sans redondance mécanique. Cette camionnette repose presque entièrement sur des systèmes de direction et de freinage complètement électroniques. Par exemple, le steer-by-wire ou direction par fil et le brake-by-wire ou frein par fil. Quand les capteurs ou le logiciel tombent en panne, et ils le feront éventuellement, la camionnette peut perdre la direction, les freins ou simplement s'éteindre complètement. Plusieurs propriétaires ont rapporté publiquement que leurs véhicules deviennent des briques inutiles, totalement inopérants, à cause de pannes logicielles nécessitant un remorquage au service. Et la structure n'est pas immunisée non plus. Sous un usage tout-terrain rude, il y a des rapports vérifiés de fissures de tension dans le châssis supposé ultra résistant. Même les panneaux en acier inoxydable, qui étaient censés être infaillibles et indestructibles, montrent déjà une corrosion de surface LED et des taches permanentes. La conclusion est claire. La Cybertruck est une expérience roulante qu'ils testent sur les clients payants. Cela explique pourquoi plus de 10 000 unités accumulent la poussière dans les lots de distribution sans acheteurs intéressés. Les valeurs de revente s'effondrent dramatiquement. Numéro 4, GMC Canyon. C'est une pilule difficile à avaler pour les fans de pick-up moyenne car la Canyon semble robuste et capable sur les photos. Mais la fiabilité réelle raconte une histoire très différente et inquiétante. Le problème principal est l'électronique défectueuse et les activations fausses des systèmes de sécurité. Les propriétaires signalent que le freinage d'urgence automatique s'active violemment sans aucune raison apparente. Vous pourriez rouler tranquillement sur l'autoroute sans absolument rien devant vous et soudain, la camionnette pile net comme si un mur de briques solides était apparu de nulle part. Puis il y a les problèmes graves avec le câblage du moteur turbo de 2,7 litres. Le faisceau peut frotter contre des composants chauds du moteur, usant progressivement les câbles et provoquant que la camionnette ne démarre pas ou ait un comportement erratique du moteur. Ce n'est pas un hockey aléatoire, c'est une panne de conception systémique qui laisse les propriétaires complètement en panne. La GMC Canyon a obtenu un score de fiabilité de 1 sur 5 chez Consumer Reports. Ce n'est pas une erreur d'impression. 1 sur 5, le pire score possible. Cela signifie qu'elle est moins fiable que presque n'importe quel autre véhicule sur le marché actuel. Numéro 3, Chevrolet Colorado. La Colorado partage chaque problème grave de sa jumelle identique, la GMC Canyon. Ce système de freinage fantôme terrifiant qui pile les freins à des vitesses d'autoroute dangereuses. Le moteur turbo problématique de 2,7 litres avec accumulation de carbone et panne du faisceau de câbles qui frotte. Et des systèmes d'infodivertissement qui meurent aléatoirement. Consumer Reports a donné aux deux camionnettes un score de fiabilité de 1 sur 5. General Motors a rappelé plus de 57 000 de ces unités pour le freinage d'urgence faux. Mais même après la réparation officielle, les propriétaires signalent que le système est devenu encore plus sensible et lance des alertes fausses constamment agaçantes. La seule différence ici est le logo sur la calandre avant. Le désastre de fiabilité est exactement le même. C'est General Motors qui double les problèmes une fois de plus. Numéro 2, Rivian R 1T. Rivian se positionnait comme le tueur de Tesla dans l'espace des pick-ups électriques.
Au lieu de cela, ils ont livré un véhicule qui devient une brique inutile de manière aléatoire après les mises à jour logicielles, laissant des camionnettes de 90 000 $ complètement inopérantes dans les allées des maisons à travers les États-Unis. Les incidents de blocage total sont absolument terrifiants. Les propriétaires signalent charger leur camionnette normalement pendant la nuit, la débrancher le matin et 2 heures plus tard, le véhicule entier se bloque et s'éteint complètement. Pas de porte qui s'ouvre, pas d'écran fonctionnant, pas de moyen de la conduire nulle part. Pire encore, certains propriétaires signalent que de la fumée est entrée dans la habitacle à cause de pannes électriques graves sous la console centrale pendant la conduite. Au-delà des désastres logiciels, la qualité d'assemblage est étonnamment mauvaise pour le prix. Des écarts massifs entre les panneaux de carrosserie, des capots mal alignés visiblement et des joints qui fuient laissant entrer l'humidité dans la habitacle. C'est censé être une pick-up électrique de luxe premium, mais Consumer Reports a classé Rivian près du bas en fiabilité de marque avec un score de seulement 14 sur 100. Quand votre véhicule d'aventure de 90 000 $ peut devenir inutilisable par une mise à jour logicielle et vous laisser en panne sans option, ce n'est pas de l'innovation technologique, c'est un test bêta pour lequel vous avez payé. Numéro 1, Ram 1500 Hurricane. Ce modèle devait être un redémarrage audacieux pour toute la marque. Nouveau moteur, nouvelle technologie, nouvelle puissance promise. Au lieu de cela, il est devenu la camionnette dont on parle le plus pour des raisons complètement mauvaises. Le problème central commence avec le nouveau moteur Hurricane 6 cylindres en ligne biturbo. Ça sonne génial en théorie sur papier, mais dans la vie réelle, il est tourmenté par des pannes électriques et de capteurs qui ne sont pas mineurs. On parle d'erreurs dans l'architecture électrique qui tunent la batterie constamment ou lancent des codes d'erreur au hasard, des pannes de pompe à carburant et de capteurs qui font perdre de la puissance à la camionnette ou entrer en mode urgence. Dans certains cas extrêmes documentés, les convertisseurs catalytiques fondent littéralement sous charge lourde, surtout dans les versions haute performance TRX. De nombreux propriétaires signalent que le voyant check engine s'allume dans les premières semaines avec des concessionnaires remplaçant des modules encore et encore sans solution claire en vue. Ce qui empire tout, c'est que bien que la transmission ZF à 8 vitesses soit un excellent matériel éprouvé, elle dépend totalement de l'électronique qui l'entoure. Quand celle-ci tombe en panne, même la meilleure transmission du monde ne peut pas vous sauver. En résumé, cela devait être la révolution de Ram, mais ça ressemble à un produit de première année avec trop d'ambition et bien trop peu de fiabilité réelle. Stellantis étant Stellantis comme toujours. Voilà donc les 12 pick-up que vous devriez éviter complètement en 2026. Au final, peu importe combien de chevaux ils promettent dans les pubs ou à quel point l'écran tactile est joli ou l'intérieur en cuir confortable. Si vous ne pouvez pas faire confiance à votre camionnette pour démarrer chaque matin quand vous en avez besoin, vous n'avez pas un outil de travail fiable, vous avez un problème coûteux. Mais qu'en pensez-vous sincèrement ? Quelle est cette camionnette que vous n'achèteriez jamais sous aucune circonstance ? Écrivez-le dans les commentaires, nous voulons lire toutes vos opinions et expériences. Si cette vidéo vous a aidé à éviter une erreur de 100 000 $, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci et likez-la. N'oubliez pas de partager avec quelqu'un qui pense à acheter une pick-up. À la prochaine.